On va être honnête, vous et moi, là aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent me voir, ils n'ont pas des problèmes de cadre, mais plutôt des problèmes de code. Je sens que dans l'entreprise, je n'ai pas les codes. Je sens qu'on n'obéit pas aux mêmes codes. Oui, parce qu'on n'a pas grandi au même endroit, et donc forcément, il y a une différence. Alors, si vous êtes d'accord avec ce constat, j'espère que oui, il faut qu'on se mette d'accord sur quoi se reflètent ces fameux codes. Et je vais vous dire, il y a 3 choses sur lesquelles ces codes se voient. D'abord, les façons d'être, façon d'être dans les vêtements que l'on a, la façon de se tenir à table, vous voyez, donc la façon d'être, les façons de faire, donc se divertir, les façons de rire, ce qui nous fait rire, et les façons de parler, l'implication du corps, les sujets évoqués, tout cela participe au code que l'on peut identifier chez quelqu'un. Façon d'être, façon de faire, façon de parler. Ces codes sont tellement ancrés en nous que parfois il peut être difficile de les changer ou de les adapter. Et la théorie du cadre peut apporter une solution dès lors qu'on a besoin de bouger un peu ces codes ou de les adapter à une situation en particulier. Et vous allez voir comment on va lier la théorie du cadre avec ces fameux codes. Par exemple, si je veux m'intégrer a priori dans une entreprise et que j'ai besoin d'imiter les codes des personnes qui sont présentes, je vais avoir un surcadrage de codes. C'est-à-dire que dans les codes que je vais incarner, je vais vouloir jouer à Monsieur Parfait. Ce qui veut dire très concrètement que dans mes façons de faire, je vais faire comme les autres, imiter les autres, aller manger au même moment par exemple. Donc je vais surcadrer les codes, on pourrait le dire ainsi, les imiter dans leurs codes. Vous voyez, et je conçois que le risque, c'est que dans ma personnalité, je sois un petit peu nié, je n'existe plus. Mais vous allez voir qu'avec le temps, on va changer ce rapport au code. Dans un premier temps, la façon de faire, elle va se baser beaucoup sur les façons de faire que j'observe si je veux acquérir ces nouveaux codes qui ne font pas partie des codes que j'ai naturellement. Dans la façon d'être, je vais m'habiller de la même façon. Voilà, je vais mettre un peu les mêmes chemises, mettre un peu les mêmes pantalons, même jeans. Dans la façon de parler, je vais évoquer des sujets similaires, des expressions que les autres ont également l'habitude d'employer. Je suis d'accord, ça peut sembler nier une personnalité, mais je vous rappelle l'objectif, acquérir des codes, et on verra, et ça a été le sens de la théorie du cadre depuis le début, comment ensuite on va prendre un peu de distance. Une fois que je suis plus à l'aise, je vais pouvoir me rapprocher Monsieur Normal de Monsieur Cool. Donc dans les cadres, je vais décadrer les codes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reprend cette typologie, façon de faire, façon d'être, façon de parler, dans ma façon de faire par exemple, je vais m'habiller de façon visiblement différente. Je vais peut-être pas tous les jours aller manger avec les collègues. Je vais par exemple aller faire du sport le midi alors que tout le monde va manger ensemble. Donc je m'autorise un peu de distance dès lors que je me suis intégré et que les codes, je les connais, je les ai acquis. Dans ma façon d'être, je vais peut-être faire moins attention à ma façon de me tenir, ma façon de manger avec mes collègues. Dans ma façon de parler, je vais peut-être m'autoriser à être un peu plus familier et à évoquer des sujets plus personnels. La problématique qu'ont certaines personnes, c'est qu'elles vont trop vite dans un décadrage de code. Et si je vais trop vite dans un décadrage de code, je ne vais pas m'intégrer parce que je n'aurai pas acquis les codes qui ne sont pas les miens. Et je comprends cette difficulté qu'on peut avoir parfois à surcadrer les codes, à les imiter pour les intégrer et enfin pouvoir s'en départir. Mais si je ne passe pas par ces différentes étapes, j'aurai toujours ce sentiment de distance de code qui m'empêchera d'être à l'aise dans un cadre où des codes sont en jeu. On pourrait aller plus loin dans un sous-cadrage de code, donc être monsieur libre par rapport au code, je le déconseille fortement puisque ce sous-cadrage de code peut avoir un impact professionnel assez important. Donc rappelez-vous peut-être juste de ceci, le surcadrage de code, Monsieur Parfait qui cherche à imiter les codes en présence, et puis Monsieur Cool qui décadre les codes et qui, à partir des codes qu'il a incarnés, prend un peu de distance. Bon, aujourd'hui c'est un peu technique, je ne vais pas vous le cacher, mais je pense que pour certains ça évoque des réalités très précises. Ce rapport qu'on a au code en jeu ambiant influence beaucoup ce sentiment d'aisance et au fond votre capacité à être à l'aise en public lorsqu'on prend la parole. Essayez simplement d'y repenser, code, cadre, comment je me sers de la théorie du cadre pour m'approprier des codes qui ne sont pas les miens et ensuite aller un peu plus vers ma façon d'être et ma façon de parler. Et nous on se dit à demain.